Soyez tous très bienvenus sur notre chaîne. Aujourd'hui, je vous apporte une histoire à couper le souffle. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire très spéciale, quelque chose qui a vraiment changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Ce n'est peut-être pas facile pour moi d'en parler, mais je sens que c'est important. Donc, dès maintenant, je vous demande d'ouvrir vos cœurs et vos esprits, car ce que je vais raconter peut sembler incroyable, mais chaque mot est vrai. Tout a commencé quand j'avais 12 ans. J'étais une fille ordinaire, je vivais à Houston, au Texas, et ma vie tournait autour des choses normales que n'importe quel enfant fait. Aller à l'école, jouer avec des amis, passer du temps avec ma famille. J'étais heureuse, sans grande préoccupation, jusqu'à ce que ma vie bascule du jour au lendemain. J'ai été diagnostiquée avec une maladie rare, celle qui fait froncer les sourcils des médecins, parlant de choses compliquées que je, honnêtement, ne comprenais pas très bien. Au début, je ne savais pas ce qui se passait. Je ne voyais que l'inquiétude croissante sur les visages de mes parents, Laura et Michael. Les visites à l'hôpital sont devenues fréquentes et, avant que je ne m'en rende compte, je passais plus de temps à l'hôpital qu'à la maison. Je n'étais qu'une enfant, mais je savais qu'il y avait quelque chose de très mal. Même si mes parents essayaient de cacher la gravité de la situation, je ressentais le poids du problème dans l'air. Avec le temps, j'ai commencé à réaliser que la chose était vraiment sérieuse. Mon état de santé se détériorait et les médecins faisaient de leur mieux, mais rien ne semblait s'améliorer. Le désespoir de mes parents était visible, bien qu'ils essaient toujours de me sourire et de me garder pleine d'espoir. C'était difficile, très difficile. Je devrais m'inquiéter de l'école, des devoirs, et non de la possibilité de mourir. Mais me voilà, allongée sur un lit d'hôpital, entourée de machines et de tubes, sentant mon corps de plus en plus faible. Et c'est dans ce décor qu'un événement extraordinaire s'est produit. Quelque chose qui a non seulement changé ma vie, mais aussi ma façon de voir le monde, la mort et tout ce qui est au-delà de cette existence. À ce jour, j'éprouve des émotions en parlant. Ce n'est pas facile de mettre en mots ce que j'ai vécu, car c'était quelque chose de totalement hors du commun, quelque chose de surnaturel. Mais je vais essayer de raconter du mieux que je peux. Dans cet hôpital à Houston, j'ai vécu une expérience de mort imminente. Et ce qui s'est passé pendant cette expérience est quelque chose qui me laisse encore sans voix. J'ai fait un voyage au-delà de cette vie, et ce que j'y ai trouvé a complètement transformé ma vision du monde. Cela peut sembler étrange, difficile à croire, mais c'est la vérité. Voici mon histoire. L'histoire de comment moi, Emory Cahan, une fille de 12 ans, ai fait un voyage au ciel et suis revenue pour le raconter. Quand je regarde en arrière, tout semble être un rêve lointain. Ces jours à l'hôpital, allongés sur ce lit, sont comme s'ils faisaient partie d'une autre vie. Je me sentais de plus en plus faible, et les jours semblaient identiques, toujours remplis d'examens et de traitements. C'était une routine épuisante et, souvent, terrifiante. Je regardais par la fenêtre et voyais les autres enfants de mon âge vivre leur vie normalement, allant à l'école, jouant au parc, et moi là, luttant pour chaque respiration. La peur et la tristesse prenaient possession de moi, mais, en même temps, il y avait une certaine acceptation, une sensation qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais faire à part continuer à me battre. Mes parents, mes parents. Ils essayaient d'être forts, mais je savais combien ils souffraient. Ma mère, Laura, passait des heures à mes côtés, tenant ma main. Parfois, quand elle pensait que je dormais, j'entendais ses sanglots silencieux. Mon père, Michael, était le genre d'homme fort et dur, mais même lui montrait des signes de faiblesse. Je remarquais le tremblement de ses mains quand il parlait aux médecins. Les médecins étaient dévoués, faisaient de leur mieux. Mais je voyais dans leurs yeux que la situation n'était pas bonne. Ils parlaient de mots difficiles, comme terminal et sans option. Même étant jeune, je savais ce que cela signifiait. Puis, il y eut ce jour. Un jour qui restera gravé pour toujours dans ma mémoire, car c'était le jour où tout a changé. Je me sentais plus faible que jamais. Respirer était une tâche ardue, et la douleur dans mon corps était intense. Mes parents étaient à mes côtés, comme toujours, mais il y avait quelque chose de différent ce jour-là. L'ambiance était chargée, le silence était presque palpable. Je me souviens d'avoir regardé le visage de ma mère et vu des larmes couler silencieusement. Mon père serrait ma main avec tant de force que cela en devenait un peu douloureux. C'est à ce moment-là que quelque chose d'incroyable s'est produit. Je ne me suis pas plainte.
Je savais d'une certaine manière que cela pouvait être notre dernier moment ensemble. Les médecins entraient et sortaient de la chambre fréquemment, les infirmières ajustaient les équipements et changeaient les poches de sérum. Tout semblait se dérouler au ralenti. Je me souviens d'avoir pensé à toutes les choses que je ne ferais jamais. Je ne ferais jamais de lycée, je n'aurais jamais mon premier baiser, je ne conduirais jamais une voiture. C'était effrayant, mais, en même temps, je me sentais étrangement en paix. Comme si quelque chose en moi savait que, d'une manière ou d'une autre, tout irait bien. Soudain, ma vue a commencé à devenir floue, et les sons autour ont commencé à se déformer, comme si j'étais sous l'eau. Je pouvais entendre ma mère crier et pleurer, mais ma main ne ressentait plus son étreinte. Et alors, quelque chose s'est produit que je n'aurais jamais pu imaginer. Quelque chose qui changerait tout. Il est difficile de décrire ce qui s'est passé ensuite, car c'est quelque chose qui dépasse les mots, mais je vais essayer, car c'est la partie la plus incroyable de mon histoire. Un instant, j'étais allongée sur le lit d'hôpital, sentant mon corps faible et douloureux. À l'instant suivant, tout a changé. C'était comme si un interrupteur avait été activé en moi. Soudain, toute la douleur, tout l'inconfort avait simplement disparu. Je me suis sentie légère, incroyablement légère, comme si mon corps ne pesait rien. Alors, la chose la plus étrange est arrivée. Je me suis vue flotter au-dessus de mon propre lit. Oui, vous avez bien entendu. Je regardais en bas, voyant mon propre corps allongé là. C'était effrayant au début. Je pouvais voir les médecins et les infirmières courir autour du lit, travaillant frénétiquement sur mon corps. Mes parents étaient là pleurant et criant. Je voulais leur dire que tout allait bien, qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter. Mais quand j'ai essayé de parler, personne ne m'a entendu. Je flottais là, observant tout. C'était comme regarder un film, sauf que le film parlait de moi, de ma propre mort. Ou, comme j'ai fini par comprendre plus tard, de ma mort imminente. Puis, quelque chose d'encore plus incroyable s'est produit. Dans un coin de la chambre, une lumière a commencé à apparaître. Ce n'était pas une lumière ordinaire, c'était la chose la plus belle que j'ai jamais vue, brillante, mais d'une manière qui ne faisait pas mal aux yeux. C'était chaud et accueillant. La lumière devenait de plus en plus forte, plus intense, et je me sentais attirée par elle, mais pas d'une manière effrayante. C'était comme si elle m'appelait, m'invitant, et je voulais y aller. Je le voulais tellement. En m'approchant de cette lumière, j'ai commencé à ressentir une paix indescriptible. Toutes mes peurs, mes préoccupations liées à la maladie, à la mort, à laisser mes parents derrière moi, tout cela a simplement disparu. Cela a été remplacé par une sensation d'amour et de sécurité que je n'avais jamais expérimentée auparavant. Et puis, je suis entrée dans la lumière. C'était comme plonger dans un océan d'amour pur. Je me sentais enveloppée, protégée, comme si rien de mauvais ne pouvait m'arriver là. Quand la lumière a commencé à se dissiper, je me suis retrouvée dans un endroit... Eh bien, ce n'était plus l'hôpital. C'était un endroit que je n'avais jamais vu auparavant, mais qui, d'une certaine manière, semblait familier. Comme si je rentrais chez moi après un long voyage. L'air là-bas était différent, plus léger, plus pur. Les couleurs autour de moi étaient plus vibrantes que tout ce que j'avais jamais vu sur Terre. Il y avait une douce musique en arrière-plan, comme si l'air lui-même chantait. Je me sentais complète, comme si toutes les pièces du puzzle de ma vie s'étaient enfin assemblées. C'est alors que j'ai réalisé, je n'étais plus dans le monde que je connaissais. J'avais franchi une sorte de frontière. J'étais dans un nouvel endroit, merveilleux, un endroit que beaucoup appellent le ciel. Et mon voyage là-bas ne faisait que commencer. Quand la lumière autour de moi s'est complètement dissipée, je me suis retrouvée dans un jardin. Mais dire que c'était beau serait un euphémisme. C'était à couper le souffle. Imaginez le jardin le plus beau que vous ayez jamais vu dans votre vie, et multiplié par 1000. Cela ne se rapprocherait même pas de ce que j'ai vu. Le ciel au-dessus de moi était d'un bleu si profond et brillant qu'il semblait presque irréel. Il n'y avait pas de soleil visible, mais tout était baigné d'une lumière douce et dorée, qui semblait venir de partout et de nulle part en même temps. Les fleurs, ah, les fleurs! Elles étaient de toutes les couleurs que vous pouvez imaginer, et de certaines que je ne savais même pas qu'elles existaient. Des roses, des lys, des orchidées, et tant d'autres que je n'avais jamais vues auparavant, chacune plus belle que l'autre. Et l'odeur! Mon Dieu, l'odeur! C'était un parfum doux et léger qui remplissait l'air, mais sans être écœurant.
Chaque respiration me remplissait de vie et d'énergie. L'herbe sous mes pieds était d'un vert vibrant et douce comme du velours. Chaque pas que je faisais semblait être sur des nuages. Il y avait des arbres majestueux dispersés dans le jardin, avec des feuilles qui semblaient être faites d'or et d'argent. Et le son, il y avait une musique dans l'air. Ce n'était pas comme n'importe quelle musique que j'avais jamais entendue auparavant. C'était comme si des milliers de voix angéliques chantaient en parfaite harmonie. La mélodie était si belle qu'elle en était presque douloureuse à écouter, mais en même temps, je ne voulais jamais qu'elle s'arrête. Alors que je marchais dans le jardin, émerveillée par tout ce qui m'entourait, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Je ne portais plus la chemise de nuit de l'hôpital. En fait, je ne me souvenais même plus de ce que c'était que d'être malade. Mon corps se sentait léger, fort, en bonne santé. J'étais vêtue de quelque chose qui semblait fait de pure lumière, un vêtement qui brillait doucement. Le plus incroyable de tout, c'était comment je me sentais. Toute la douleur, toute la peur, toute la tristesse que j'avais ressentie pendant ma maladie, tout avait disparu complètement. À la place, il y avait une paix profonde, une joie que je n'avais jamais expérimentée auparavant. C'était comme si chaque cellule de mon corps, si tant est que j'avais encore un corps, chantait de bonheur. En marchant, j'ai vu d'autres personnes au loin. Elles semblaient aussi heureuses et en paix que moi. Certaines étaient seules, contemplant les fleurs ou regardant le ciel. D'autres étaient en petits groupes, discutant avec enthousiasme. Tous avaient une lueur douce autour d'eux, comme s'ils étaient illuminés de l'intérieur. Je me demandais si je connaissais certaines de ces personnes. Étaient-elles des personnes qui étaient également mortes, ou étaient-ce des anges? Je ne savais pas, mais d'une certaine manière, cela n'avait pas d'importance. Je me sentais connectée à toutes, comme si nous faisions partie d'une grande famille. Alors que j'explorais davantage le jardin, je découvris de petits ruisseaux d'eau serpentant entre les fleurs. L'eau brillait comme si elle était faite de diamants liquides, et le doux son du courant se mêlait parfaitement à la musique angélique qui remplissait l'air. Je ne sais pas combien de temps je suis restée là. Cela pouvait avoir été des minutes, cela pouvait avoir été des siècles. Le temps n'avait tout simplement pas de signification à cet endroit. Je savais juste que je ne m'étais jamais sentie aussi en paix, si complète. C'est alors que j'ai entendu des pas légers s'approcher. Quand j'ai regardé, j'ai vu un homme vêtu de blanc marcher dans ma direction. Même avant qu'il ne s'approche, je savais déjà qui c'était. Mon cœur, si tant est que j'en avais encore un, semblait vouloir exploser de joie et de révérence. C'était lui, c'était Jésus. Je vais être honnête avec vous. Rien n'aurait pu me préparer à ce moment. Voir Jésus marcher vers moi, eh bien, c'est quelque chose que les mots ne peuvent tout simplement pas décrire adéquatement, mais je vais essayer. Il s'approchait lentement, et chaque pas qu'il faisait semblait rendre le jardin autour de lui encore plus éclatant. Sa tunique était d'un blanc si pur qu'il était presque douloureux de la regarder directement. Mais son visage... le visage de Jésus. Comment puis-je le décrire? C'était à la fois familier et totalement nouveau. Ses yeux étaient profonds, d'un marron si foncé qu'il semblait presque noir, et brillaient d'une lumière intérieure qui me faisait sentir complètement exposée et, en même temps, totalement aimée. Quand il s'est finalement arrêté devant moi, il a dit mon nom d'une voix qui semblait être de la musique, comme le son de 1000 cascades et le murmure le plus doux, tout en même temps. Et la façon dont il a dit mon nom, c'était comme s'il me connaissait mieux que moi-même. Je suis restée là, paralysée, ne sachant pas quoi dire ou faire. Une partie de moi voulait s'agenouiller, une autre partie voulait courir et l'enlacer. Avant que je puisse décider, Jésus a ouvert les bras et m'a enveloppée dans une étreinte. À ce moment-là, j'ai ressenti tout l'amour de l'univers m'entourer. C'était un amour si pur, si fort, si inconditionnel qu'il m'a fait trembler. Tous les doutes, toutes les peurs que j'avais eues dans ma vie avaient tout simplement disparu. Je me sentais complètement en sécurité, complètement acceptée, complètement aimée. Lorsque l'étreinte a pris fin, Jésus a tenu mes mains et a plongé son regard profondément dans mes yeux. « Tu as traversé beaucoup de choses, ma petite, » a-t-il dit, sa voix pleine de compréhension. « Mais tu as été si courageuse. » Des larmes ont commencé à couler sur mon visage. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais de soulagement, de joie pure. J'avais tellement peur, ai-je avoué, ma voix tremblant un peu. Jésus a souri doucement. « Je sais, ma fille, j'étais avec toi tout le temps,
même quand tu ne pouvais pas me voir ou me sentir. Nous sommes restés là un moment, en silence. Mais ce n'était pas un silence inconfortable. C'était un silence plein de paix et de compréhension mutuelle, comme si à cet instant toutes les questions que j'avais jamais eues étaient en train d'être répondues, même sans mots. Alors, Jésus a lâché mes mains et a fait un geste ample, indiquant le jardin autour de nous. « Viens », a-t-il dit. « Allons marcher un peu. Il y a tant de choses que je veux te montrer. » Alors que nous marchions côte à côte dans le jardin céleste, je me sentais complètement à l'aise. C'était comme si je parlais à mon meilleur ami, quelqu'un qui me connaissait depuis toujours, depuis toute l'éternité. Jésus parlait des fleurs, des arbres, de la musique dans l'air. Chaque mot qu'il prononçait semblait chargé de signification, de sagesse ancienne. À un moment donné, nous nous sommes arrêtés près d'un ruisseau cristallin. Jésus s'est penché et a touché l'eau du bout des doigts, et des ondes de lumière se sont répandues à la surface. « Regarde, ma fille », a-t-il dit. « Tout comme cette eau reflète la lumière, chaque âme reflète l'amour de Dieu. Parfois, la surface peut être agitée, mais la lumière trouve toujours son chemin. » J'étais émerveillée par la profondeur de ces mots. Chacune de ces paroles semblait toucher mon âme d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. À mesure que nous continuions notre marche, je sentais que j'étais renouvelée, transformée. Chaque pas aux côtés de Jésus était comme une leçon d'amour, de compassion, de compréhension. Je commençais à voir le monde, la vie, d'une manière complètement nouvelle. C'est alors que nous sommes arrivés à un arbre, différent de tous les autres que j'avais vus dans le jardin. Ses fruits brillaient comme de l'or pur, et un arôme doux et irrésistible s'en dégageait. Jésus s'est arrêté devant l'arbre et s'est tourné vers moi avec un sourire énigmatique. Je savais que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Il s'est approché de l'arbre et, d'un geste doux, accueillit l'un des fruits dorés. Il l'a tenu dans ses mains pendant un moment, le regardant avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer complètement. C'était un mélange de révérence, d'amour et quelque chose d'autre, de sagesse, peut-être. Puis, il s'est tourné vers moi et a tendu le fruit. « Ceci, a-t-il dit, est le fruit de la vie. » J'ai regardé le fruit, fasciné. Il brillait d'une lumière propre, comme s'il était fait de soleil liquide. « Puis-je en manger ?» ai-je demandé, hésitante. Jésus a souri. « C'est pour cela qu'il existe, ma fille. » Avec des mains tremblantes, j'ai pris le fruit. Il était étonnamment léger, presque comme s'il n'avait aucun poids. Je l'ai porté à ma bouche et j'ai mordu dedans. Le goût, comment puis-je décrire? C'était sucré, oui, mais pas d'une manière que j'avais déjà expérimentée auparavant. C'était comme si je goûtais l'essence même de la vie. Chaque bouchée semblait me remplir d'énergie, de vitalité. À mesure que je mangeais, je sentais quelque chose se réveiller en moi, comme si des voiles étaient enlevés de mes yeux et que je voyais le monde, non, l'univers, avec clarté pour la première fois. Soudain, toutes les questions que j'avais sur la vie, sur le ciel, sur l'avenir, ont surgi. C'était comme si le fruit avait débloqué quelque chose en moi. « Jésus, dis-je en avalant le dernier morceau du fruit, puis-je te poser une question ?» Il a hoché la tête, ses yeux brillants de ce qui semblait être de l'amusement. « Bien sûr, Emory. Que veux-tu savoir ?» J'ai hésité un moment. Il y avait tant de choses que je voulais demander, mais une question en particulier se détachait. « La fin du monde, dis-je enfin. Quand cela va-t-il arriver? À quoi cela ressemblera-t-il » Jésus ne semblait pas surpris par ma question. Il s'est assis sur l'herbe douce et a fait un geste pour que je le rejoigne. Quand je me suis assise, il a commencé à parler. « La fin du monde, Emory, n'est pas tout à fait comme les gens sur Terre l'imaginent, » a-t-il dit, sa voix calme et sereine. « Ce ne sera pas un moment de destruction totale, mais plutôt de renouvellement. » Je l'écoutais, fasciné, alors qu'il continuait. « Il y aura un temps où un nouveau ciel et une nouvelle terre apparaîtront. Un endroit où il n'y aura ni tristesse ni mort, où tous ceux qui aiment Dieu seront ensemble en parfaite harmonie. » Mais quand cela va-t-il arriver? Ai-je demandé, impatiente. Jésus a souri doucement. « Le temps de Dieu n'est pas comme le temps des hommes, ma fille. Il ne nous appartient pas de savoir le jour ou l'heure. L'important est de vivre chaque jour avec amour, avec compassion, en faisant le bien et en répandant le message de Dieu. » Je restais pensive un moment,
digérant ces paroles. « Alors, nous ne devrions pas avoir peur de la fin du monde ?» demandai-je. « Non, Emory, » répondit Jésus, sa voix pleine de certitude. « Ceux qui aiment Dieu n'ont rien à craindre. La fin ne sera que le début de quelque chose de bien plus beau. » Nous restâmes assis là un moment, en silence confortable. Je regardais le jardin autour de nous, les couleurs vibrantes, la lumière dorée qui semblait venir de partout, et je réalisais que, si le nouveau ciel et la nouvelle terre ressemblaient à cela, il n'y avait vraiment rien à craindre. Jésus se leva et me tendit la main. « Allons, dit-il. Il y a plus que je veux te montrer. » Alors que nous marchions, je ressentais une profonde paix. Les paroles de Jésus sur la fin du monde, loin de me faire peur, me remplissaient d'espoir. Il était réconfortant de savoir qu'au final, tout irait bien. Que toute la souffrance, toute la douleur que j'avais éprouvée sur terre deviendrait un jour simplement un souvenir lointain. Et ainsi, main dans la main avec Jésus, je poursuivis mon voyage au ciel, impatiente de voir ce qu'il avait d'autre à me montrer. Alors que nous marchions dans le jardin céleste, une question qui m'avait toujours intriguée me vint à l'esprit. Je rassemblai mon courage et décidai de demander à Jésus. « Jésus, commençai-je un peu hésitante, comment les gens arrivent-ils au ciel? Je veux dire, que faut-il pour entrer ici ?» Jésus s'arrêta de marcher et se tourna vers moi. Ses yeux étaient profonds et pleins de compréhension. Il resta silencieux un moment, comme s'il réfléchissait à la manière de répondre. « Emory, commença-t-il, sa voix douce mais claire, ce que je vais te dire pourrait te surprendre. C'est quelque chose que peu de gens sur Terre comprennent vraiment. » J'hochai la tête, impatiente d'entendre ce qu'il avait à dire. « Seulement 1% des personnes qui arrivent au ciel le font en raison d'une dévotion fervente à Dieu, » révéla Jésus. Je fus choquée. Seulement 1%? Mais qu'en est-il des autres 99%? Jésus sourit gentiment. La plupart des gens sont accueillis ici par la miséricorde divine. Il ne s'agit pas de suivre des règles strictes ou d'avoir une foi inébranlable. Il s'agit du cœur de la personne, de sa bonté, de son désir d'être en communion avec Dieu, même s'ils ne s'en rendent pas compte consciemment. Je restai silencieuse un moment, essayant de traiter cette information. C'était si différent de ce que j'avais toujours entendu. Mais, continuai-je, et les personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui suivent d'autres religions? Jésus posa sa main sur mon épaule. « Emory, l'amour de Dieu est bien plus grand que toute religion ou croyance. Il regarde le cœur des gens. Ceux qui vivent avec amour, qui traitent les autres avec bonté et compassion, qui cherchent à faire le bien, ceux-là sont plus proches de Dieu qu'ils ne l'imaginent, même s'ils ne l'appellent pas par le nom que tu connais. » J'étais émerveillée. C'était une vision tellement plus large, tellement plus inclusive que je ne l'avais jamais imaginée. « Alors, dis-je lentement, ce qui compte vraiment, c'est comment nous vivons nos vies, comment nous traitons les autres. »« Exactement, » répondit Jésus, ses yeux brillants. « L'amour est la clé, Emory. L'amour de Dieu, qui se manifeste à travers l'amour du prochain. Ce n'est pas une question de rituel ou de dogme, c'est une question de vivre l'amour sous toutes ses formes. » Nous restâmes silencieux un moment, tandis que j'absorbais tout cela. C'était une révélation qui changeait complètement ma compréhension du ciel et du jugement des âmes. « Jésus, dis-je enfin, c'est incroyable. Mais pourquoi si peu de gens sur Terre semblent comprendre cela ?» Il soupira doucement. « Souvent, les humains compliquent ce qui est simple. Ils créent des règles et des divisions, là où il devrait y avoir seulement amour et union. Mais souviens-toi, Emory, chaque âme qui arrive ici est une célébration. Chacune est précieuse aux yeux de Dieu. » Alors que nous continuions notre marche, je me sentais légère, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. L'idée que l'amour et la bonté étaient ce qui comptait vraiment, que la miséricorde de Dieu était si vaste, était réconfortante. En même temps, je réalisais que j'aurais beaucoup à réfléchir en retournant dans le monde. Je savais que je verrais la vie d'une manière complètement différente. Jésus perçut mes pensées et dit doucement « Chaque acte de bonté, chaque geste d'amour, aussi petit soit-il, a un impact éternel. C'est ainsi que l'on construit le chemin vers le ciel. » Avec ces mots résonnant dans mon esprit, nous continuâmes notre voyage à travers le paradis, et je me sentais plus proche que jamais de comprendre la véritable signification de l'amour divin.
Alors que nous marchions dans le jardin céleste, je sentis un changement subtil dans l'air. C'était comme si une brise douce avait commencé à souffler, portant avec elle un parfum doux et réconfortant. Jésus s'arrêta soudain et se tourna vers moi, ses yeux pleins d'amour et de sérieux, ce qui me fit prêter une grande attention. « Emory, dit-il, sa voix douce mais ferme, votre temps ici touche à sa fin. » Je sentis mon cœur, ou ce que j'avais dans cet état, se serrer. « Déjà ?» demandai-je, ne pouvant cacher la tristesse dans ma voix. « Mais il y a encore tant de choses que je veux apprendre, tant de choses que je veux voir. » Jésus sourit gentiment. « Je sais, ma fille, mais tu as une mission importante à accomplir. » Je fus intriguée. « Une mission ?» Il hocha la tête. « Oui, Emory, tu vas retourner sur Terre et quand tu reviendras, tu auras une tâche très spéciale. » J'écoutais attentivement, impatiente de savoir quelle serait cette mission si importante qui me ferait quitter cet endroit merveilleux. « Ta mission, continua Jésus, est de partager avec les autres ce que tu as appris ici, de leur parler de l'amour de Dieu, de l'importance de la bonté et de la compassion. » Je me sentis un peu effrayée par cette responsabilité. Mais que faire si les gens ne me croient pas? Et si je ne savais pas quoi dire? Jésus posa sa main sur mon épaule, et immédiatement, je ressentis une onde de réconfort et de courage m'envahir. « Ne t'inquiète pas pour cela, Emory. Les mots viendront quand tu en auras besoin. Le plus important est que vous viviez ce que vous avez appris ici. » Jésus a continué, sa voix pleine de sagesse et d'amour. « Emory, votre mission n'est pas seulement de parler de ce que vous avez vu ici, c'est de vivre en accord avec cela. Chaque jour sera une opportunité de montrer aux autres l'amour de Dieu à travers vos actions. Je l'ai écoutée, encore un peu incertaine, mais déterminée à faire de mon mieux. Comment dois-je faire cela, Jésus? Il a souri, ses yeux brillants d'approbation. Vise avec bonté, Emory. Aide ceux qui en ont besoin, même quand personne ne regarde. Pardonne à ceux qui te blessent, même quand c'est difficile. Aime les autres inconditionnellement, comme Dieu t'aime. Ces paroles ont profondément touché mon cœur. Je savais que ce ne serait pas facile, mais je sentais que c'était quelque chose que je devais faire. Et n'oublie pas, ajouta Jésus, l'amour est le plus grand cadeau que nous puissions offrir les uns aux autres. Il n'est pas nécessaire de faire de grandes actions pour changer le monde. Parfois, un simple sourire, un mot gentil, peut faire toute la différence dans la vie de quelqu'un. J'absorbais chaque mot, ressentant le poids et l'importance de cette mission. Je vais essayer, Jésus. Je promets que je ferai de mon mieux. Il hocha la tête, son sourire plein de confiance en moi. Je sais que tu le feras, ma fille. Et n'oublie pas, tu ne seras jamais seule. Je serai toujours avec toi, même quand tu ne pourras pas me voir ou me sentir. Puis, Jésus s'agenouilla pour se mettre à ma hauteur et me regarda dans les yeux. Il y a une chose de plus, Emory. Quand tu reviendras, beaucoup de gens voudront savoir sur ton expérience ici. Certains te croiront, d'autres non. Ne t'inquiète pas pour cela. Partage simplement ton histoire avec amour et honnêteté. J'ai hoché la tête, ressentant un mélange d'anxiété et de détermination. Et si j'oublie quelque chose, il y a tant à se rappeler. Jésus sourit doucement. Ne t'inquiète pas, les souvenirs les plus importants resteront avec toi, et même si certains détails se perdent, ce qui compte vraiment, l'amour que tu as ressenti ici, la paix que tu as expérimentée, cela restera gravé dans ton âme pour toujours. Il se leva alors et tendit sa main vers moi. « Viens, il y a encore un endroit que je veux te montrer avant que tu ne partes. Un endroit qui te donnera de la force dans les moments difficiles à venir. » J'ai pris sa main, ressentant une vague de courage et d'amour m'envahir. Alors que nous marchions, je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. J'avais reçu un but, une mission, et même si cela semblait effrayant, j'étais déterminée à l'accomplir du mieux que je pouvais. Jésus me guida sur un chemin qui semblait briller sous nos pieds. À mesure que nous avancions, je pouvais sentir une énergie croissante dans l'air, comme si nous nous rapprochions de quelque chose de véritablement extraordinaire. J'avais hâte de voir ce que Jésus voulait me montrer ensuite. Alors que nous marchions, le paysage autour de nous a commencé à changer. Le jardin céleste, avec toute sa beauté, a progressivement cédé la place à quelque chose d'encore plus impressionnant. À l'horizon, j'ai vu une lumière brillante qui semblait grandir à mesure que nous approchions. « Qu'est-ce que c'est »
demandai-je, mes yeux peinant à absorber le spectacle devant moi. Jésus sourit, ses yeux brillants d'un type spécial de joie. Cela, Emory, c'est la Nouvelle Jérusalem. À mesure que nous nous approchions, les détails de la ville ont commencé à se révéler. C'était à couper le souffle. Les murs de la ville brillaient d'une lumière qui semblait venir de l'intérieur. Ils étaient faits de pierres précieuses de toutes les couleurs imaginables, jaspe, saphir, émeraude et bien d'autres que je ne savais même pas nommer. Oh, les rues! Elles semblaient être pavées d'or pur, mais d'un or différent de tout ce que j'avais jamais vu. C'était transparent, comme du verre, réfléchissant la lumière d'une manière qui faisait paraître toute la ville vivante. « C'est incroyable », murmurai-je, peinant à trouver des mots pour décrire ce que je voyais. Jésus hocha la tête. « C'est la ville que Dieu a préparée pour ceux qui l'aiment. Un jour, tous ceux qui croient vivront ici en parfaite harmonie. Alors que nous marchions dans les rues dorées, je vis des personnes, ou étaient-ce des anges, se déplacer dans la ville. Tous semblaient irradier une lumière propre, et leurs visages étaient remplis d'une joie que je n'avais jamais vue auparavant. Jésus me guida jusqu'à un bâtiment majestueux au centre de la ville, plus grand et plus impressionnant que toute structure que j'avais jamais vue sur terre. Les portes s'ouvrirent toutes seules lorsque nous nous approchâmes. À l'intérieur, il y avait une immense salle, et au centre, sur un piédestal, se trouvait un énorme livre qui brillait d'une lumière propre. Je pouvais sentir un pouvoir émanant de lui. « Ceci, dit Jésus, sa voix pleine de révérence, est le livre de la vie. » Je regardais le livre fasciné. « Que contient-il » demandai-je. « Dans ce livre, expliqua Jésus, sont écrits les noms de tous ceux qui aiment Dieu et choisissent de le suivre. Chaque nom ici représente une âme précieuse aux yeux du Père. » Jésus s'approcha du livre et l'ouvrit. Les pages semblaient en être faites d'un matériau que je n'avais jamais vu auparavant. Elles étaient aussi fines que de la soie, mais brillaient comme des perles. « Viens !» Jésus m'appela avec un sourire. Je m'approchai, mon cœur battant fort. Jésus tourna quelques pages puis pointa un nom. Mon cœur faillit s'arrêter quand je vis, c'était mon nom, Emory Kahan, écrit en lettres dorées. « Ton nom est ici, Emory, » dit Jésus doucement. « Il a été écrit ici avant même que tu ne naisses. » Des larmes de joie et de gratitude remplirent mes yeux. C'était une confirmation si puissante, si personnelle, de l'amour de Dieu pour moi. Jésus ferma doucement le livre et se tourna vers moi. « Souviens-toi de cela dans les moments difficiles, Emory. Ton nom est écrit dans le livre de la vie. Rien ne peut changer cela. » Puis, Jésus pointa les nombreuses pages blanches du livre. « Et regarde, il y a de la place pour beaucoup d'autres noms. Une partie de ta mission est d'aider les autres à trouver leur chemin vers ce livre. » Je restais là, regardant le livre de la vie, ressentant le poids et l'honneur de la mission qui m'avait été confiée. Savais-tu que, peu importe ce qui se passerait lorsque je reviendrais, cette vision me donnerait la force d'avancer? Jésus a posé sa main sur mon épaule. « Il est temps, Emory. Tu dois rentrer maintenant. » J'ai hoché la tête, ressentant un mélange de tristesse à l'idée de quitter cet endroit incroyable et de détermination à accomplir ma mission. Avec un dernier regard sur la Nouvelle Jérusalem et le livre de la vie, je me suis préparée à retourner dans le monde que je connaissais. Jésus m'a embrassée une dernière fois, son étreinte pleine d'amour et de force. « Souviens-toi, Emory, a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Vis chaque jour comme si c'était le dernier. Aime Dieu et aime les autres. C'est l'essence de tout ce que tu as vu et appris ici. » J'ai hoché la tête, sentant des larmes dans mes yeux. Une partie de moi ne voulait pas partir, mais je savais que j'avais une mission importante à accomplir. « Je serai toujours avec toi, » a promis Jésus, même quand tu ne pourras pas me voir ou me sentir. Je serai là. Avec ces mots, Jésus a touché doucement mon front. Au moment où ses doigts ont touché ma peau, j'ai ressenti une onde d'énergie parcourir tout mon corps. La lumière autour de moi est devenue de plus en plus brillante, jusqu'à ce que tout ce que je pouvais voir soit de la blancheur. Et puis, soudainement, l'obscurité. Pendant un moment, je me suis sentie perdue, désorientée. Où étais-je? Que s'était-il passé? Peu à peu, j'ai commencé à entendre des sons familiers, le bip des machines, des voix étouffées, le bruit de pas précipités. Lentement, avec beaucoup d'efforts, j'ai ouvert les yeux. La première chose que j'ai vue était le visage de ma mère, Laura. Ses yeux étaient rouges et enflés,
mais un sourire incrédule commençait à se former sur ses lèvres. « Emory » murmura-t-elle, sa voix tremblante. À ses côtés se trouvait mon père, Michael. Il tenait ma main, et je pouvais sentir comme elle tremblait. « Princesse » dit-il, sa voix rauque. « Maman. Papa. » ai-je murmuré, ma voix faible mais claire. La chambre a explosé d'activité. Des médecins et des infirmières ont couru vers mon lit, vérifiant les moniteurs, posant des questions, semblant complètement abasourdis. J'ai entendu l'un des médecins dire « C'est un miracle, il n'y a pas d'autre explication. » Dans les jours qui ont suivi, j'ai subi une série d'examens et de tests. Les médecins ne pouvaient pas expliquer ce qui s'était passé. Toutes les preuves de ma maladie terminale avaient disparu. C'était comme si je n'avais jamais été malade. Ma guérison a été rapide et complète. En quelques jours, j'étais debout, marchant, mangeant normalement. Les médecins appelaient cela une récupération miraculeuse, mais je savais que c'était bien plus que cela. Quand je me suis sentie assez forte, j'ai commencé à raconter à mes parents mon expérience. J'ai parlé du jardin céleste, de Jésus, de la Nouvelle Jérusalem et du livre de la vie. J'ai parlé de la mission qui m'avait été confiée. Au début, il semblait confus, peut-être même un peu sceptique. Mais, au fur et à mesure que je continuais à parler, partageant des détails qu'une fille de 12 ans ne pourrait pas inventer, j'ai vu la compréhension et l'admiration grandir dans leurs yeux. « Oh, Emory » a dit ma mère, des larmes coulant sur son visage. « Quelle expérience incroyable tu as eue !» Mon père, toujours le plus sceptique, semblait lutter pour comprendre, mais il m'a serré fort dans ses bras et a dit « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, princesse, mais je sais que c'était quelque chose d'extraordinaire, et je suis si heureux que tu sois de retour parmi nous. Dans les mois et les années qui ont suivi, j'ai tenu ma promesse à Jésus. J'ai commencé à vivre chaque jour avec un but, répandant l'amour et la bonté partout où j'allais. Ce n'était pas toujours facile. Il y avait des jours où je me sentais découragée, des jours où les souvenirs du ciel semblaient lointains. Mais, dans ces moments-là, je me rappelais du livre de la vie, de mon nom écrit dedans, et je trouvais la force de continuer. J'ai partagé mon histoire avec quiconque voulait l'entendre. Certains croyaient, d'autres non, mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était le message d'amour et d'espoir que je pouvais partager. Aujourd'hui, des années après cette expérience extraordinaire, je ressens encore l'impact de ces moments au ciel. Chaque fois que j'aide quelqu'un, chaque fois que je montre de l'amour à un étranger, je sens que je suis en train de remplir la mission qui m'a été confiée. Et, dans les moments calmes, quand je ferme les yeux, je peux parfois presque entendre la musique céleste, sentir l'étreinte aimante de Jésus, voir l'éclat de la Nouvelle Jérusalem. Et je sais, avec une certitude qui va au-delà de tout doute, qu'un jour j'y retournerai. Mais d'ici là, j'ai un travail à faire ici sur terre, un travail d'amour.